Salut, bienvenue sur VM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, tuto Jaguar. C'est ça une Jaguar. Ça, elle est là-bas. Là. Bref, changement du filtre d'habitacle. Donc si je ne me suis pas trompé, la référence c'est ça. Moi je prends toujours du Bosch, il n'y a pas de placement de produit, je paye comme tout le monde mes produits. Donc pour changer le filtre à pollen, il nous faut d'abord respecter ces étapes correctement. Donc couper la ventilation, mettre le contact, press the recirculation button for 3 seconds to set the climate control into the recirculation mode. Il nous faut démonter la boîte à gants et tout se trouve dedans, tu vois, comme ça. Et pour démonter la boîte à gants, il y a quand même une tartine. Il faut démonter le cache qui est en dessous, donc qui est maintenu avec 3 vis. Après, il faut le tirer vers soi. Ça, faut le déclipser vers l'avant. Faut tirer les joints. Ça, faut le décaler. Tu as 3 éléments là, mais je sais pas ce que c'est. Tu vois le pataquès quand même pour la tomber. La boîte à gants. Voilà, grosso modo. Allez, on va voir en concret sur la voiture. Ok, donc en tout premier. Reculage du siège au max. Vérification là-dessous. Alors. Ils ont parlé de... Alors c'est pas des vis, c'est ça. Ça là. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc ça avec un aimant de garniture on va le faire péter. Ensuite il y a ça. À tirer vers soi comme ça. Pour faire péter aussi. Donc voilà ce que j'ai pris. On va essayer avec celui-là déjà. Désolé si je cadre un peu mal. Pas facile à faire d'une main. Bon, il est pas très beau, mais pour le péter, il faut y aller quand même. Ok, et de 1. Ensuite, le deuxième est là. La entière est venue avec. Ok. Et le dernier. Hop, le dernier. J'espère que vous voyez un peu. Le dernier, il est tout là-bas. Je sais pas si tu arrives à voir. Hop. Voilà. Maintenant, ça, tu le tires. Et tu retrouves des petits trésors. Vous voyez des noisettes, je sais pas quoi qui sont arrivées là. Je dégrafe mon joint. C'est là que tu dis, oh, c'est comme ça une voiture. Tu vois, regarde, tu vois le soudage entre les tôles avec le joint au milieu qui a été mis là quand les tôles ont été soudées. Et après, bah, la peinture s'est mise par-dessus, forcément. Alors, regarde, j'ai mis mon outil là, ici, là. Tu vois, j'ai juste fait comme ça. Tac, hop. Oh bah tiens, là plus bas. Voilà, et il est écrit x3 en fait, c'est ça. 1, 2, 3 clips et les 2 tigés là. Je te filme la ref si jamais tu en as besoin de cette pièce. X760, c'est le code de la Jaguar XE. Et en fait, ça, je suis con parce que je l'avais déjà démonté. Pour passer ici, tu vois, là. Donc voilà le fil de la caméra qui est là. Là, il nous reste à faire les 3 vis dessous et les 3 clips ici. C'est pas des clips, c'est 3 Torx comme ça. Et là en bas, c'est des Torx aussi. 2 et 3 Torx. Le bon Torx, on est sur du T30. Alors je sais pas si tu arrives à bien voir. Je tiens juste à te dire que si tu aimes que je me fasse bouffer par des moustiques tout le temps, eh ben abonne-toi à cette vidéo. Ah, c'est serré, un peu gaillard. Alors c'est bien, leur truc c'est vraiment pas accessible, désolé tu vois que mes mains,
C'est vraiment pas accessible. J'imagine trop le technicien Jaguar là, dans la concession, à 4 pattes dans la voiture. Tu vois, ça c'est pas normal parce que là ils vont te facturer taquet de main-d'œuvre pour faire ça. Jaguar, je comprends que le devis soit 800 balles. Je comprends, hein. Si tu dois faire ce genre de démontage pourri, fastidieux qui met longtemps, je comprends que le devis soit cher, tu vois. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que vu que c'est Jaguar qui a... Alors là, tu verras pas, l'autre elle est dans l'angle tout là-bas. Vu que c'est Jaguar qui fabrique leur bagnole comme ça, pourquoi est-ce que on devrait, sur nos factures, subir une conception et donc payer de la main-d'œuvre parce que Jaguar n'a pas pu faire un système plus simple et plus rapide. C'est aussi dans l'intérêt de leurs équipes, hein. Et la dernière doit être là, normalement ici. Non. Là. Tu vois, moi il commence à faire nuit. Donc je me guide avec ce que vous voyez, ce que je suis en train de filmer. Je suis quasi sûr de l'avoir déjà démonté. J'ai un gros doute. En fait, il faudrait que je re-regarde ma vidéo d'installation de la caméra pour être sûr. Voilà. Allez. On passe maintenant aux vis restantes. Et la difficulté, ça va être d'aller les chercher. Parce que le tournevis est trop long. Donc tu vois, j'ai pris une toute petite clé à cliquer. Salut le moustique. Les gars, ceux qui veulent me faire des dons, ou qui veulent, vous savez quoi, on va monter une assoce ou un organisme pour la recherche, pour la lutte anti-moustique, tu vois. Elle a l'air d'être maintenue, la vis. Alors, le premier trou, c'est toujours facile. Le deuxième, toujours plus compliqué. Et ouais, tu vois, il a plu pendant 3 jours. Après, aujourd'hui, donc il a plu pendant 3 jours. Il faisait très humide. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de pluie et 40 degrés. Alors, la deuxième vis, finalement, est tombée. La première, pardon. La deuxième aussi, donc elle n'était pas maintenue. Et il m'en reste une dernière tout là-bas à dévisser. Désolé si t'as ma grosse tronche au milieu. Et je suis à moitié entre la terre et le béton. Au niveau de mes genoux, c'est pas évident. Il manque que je fasse ma dalle ici. On pourra travailler comme des pros. Alors dedans et dessous, c'est les mêmes vis. Et maintenant, notre boîte à gants, il nous suffit techniquement de la tirer vers l'avant. Wow, en plus il y a une taquée de moustiques. Je vais arrêter là, je finirai demain. Bon, on finira au plein jour, là je sèche. Bon, quand il fait jour, c'est tout de suite mieux. Regarde déjà ce petit détail ici, regarde. Hop, t'appuies pour pouvoir l'enlever. Enlever le petit éton du logement là. Ensuite, elles sont là les vis manquantes. Là, 1, 2, et c'est tout. Donc je pense qu'on va les enlever et que ça va venir tout seul. Donc on fait pareil pour l'autre après. Bon, maintenant que tout semble dévissé, croisons les doigts pour ne pas avoir à enlever tout ceci pour qu'il y ait une énième vis cachée par là-bas. Alors, et non, c'est bon. Alors attention, là, regarde. Là, on a l'ampoule. Tu tires dessus, ça vient tout seul. Et notre filtre. Là. Je te remontrerai cette opération. Alors, là, tu verras peut-être pas bien. Il y a une partie qu'il faut lever. Et là, il y a un petit crochet que tu peux attraper pour tirer. Voilà. Hop, notre filtre, qui est, comme tu vois, dans un espèce de porte-filtre.
Donc il faut qu'on enlève comme ceci. Je sais pas si tu vois pas. Voilà, il est dans un porte-filtre par exemple qu'on enlève comme ceci en tirant dessus. Donc ça c'est la face avant du porte-filtre. Tu vois que là ici il y a écrit up. Et là regarde sur ton filtre il y a écrit up aussi. Donc super important de mettre ça vers le haut dans le bon sens. Donc on voit qu'il est un peu pourri. Ce filtre là il a 2 ans. Mais bon, l'autre côté est plutôt propre. Donc c'est-à-dire qu'il fait vraiment bien son office. Bon, le filtre m'inquiète un peu, il y a écrit Toyota et Lexus dessus. Donc j'espère que c'est le bon. On va voir de suite. Ça commence mal. Airflow. Là, il n'y a pas écrit Up, il y a écrit Airflow. En plus, ça, c'est un filtre à charbon actif. Ça, c'est le modèle d'au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, donc je viens de vérifier sur Internet. Ils disent que s'il y a écrit Up avec un carré, c'est que c'est vers le haut, bien sûr, Up. Mais s'il y a écrit Airflow, c'est vers le bas. À savoir que du coup, c'est toujours dans le sens des écritures. Je m'en doutais un peu du fait que la partie ici anti je sais plus quoi, elle est de ce côté. Et de ce côté, c'est que blanc, tu vois. Là, c'est blanc, là, c'est un peu bleu. Donc, je m'en doutais. Parce que les merdes viennent d'en haut, hein, forcément. Et là, le moteur est en bas, là. Donc, tu vois, entre un filtre d'origine Jaguar et un adaptable Bosch, ils font exactement les mêmes dimensions, la même épaisseur. Donc, je pense que c'est de la même, c'est de la même fabrique, quoi. Donc, tu peux foutre un filtre de Toyota Yaris dans ta Jaguar. Bon, j'ai pris des petites lingettes nettoyantes désinfectantes. Et je vais un peu nettoyer déjà mon porte-filtre, tu vois. Alors c'est du sommaire, hein. Je pourrais bien sûr y passer plus de temps, faire un gros nettoyage à l'eau, etc. Même le mettre dans le lave-vaisselle, j'en serais capable. Je suis assez maniaque. Mais là, j'ai pas envie. Et je vais te montrer l'état de ma lingette après. Tu vas te dire que c'était pas une mauvaise idée. Hein, parce que ça, toute l'air qui passe par ce filtre là, c'est l'air que tu respires dans ta bagnole. Donc du coup, nettoyer les éléments qui contiennent ton filtre, ça peut être une bonne idée. Alors là, je vais nettoyer aussi l'entrée du filtre. Je vois qu'il y a encore des petites merdes là. Je vais nettoyer. Voilà, j'en profite un peu pour nettoyer. Pardon, j'ai la tête devant pour nettoyer autour. Comme ça, c'est fait. Alors tu le vois pas tout de suite, mais je passe aussi un petit coup sur le dessus de la boîte à air parce que c'est un truc que tu referas jamais de ta vie. Ouais, sauf quand tu rechangeras à nouveau ton filtre. Mais d'ici là, autant y mettre un petit coup et je finaliserai par un coup d'aspirateur parce que tu vois là, il y a plein de merdes qui sont tombées dedans. Alors du coup, notre filtre se loge ici, là, dans cette fente. Porte-filtre, le réceptacle, lui, se met bien up, tu vois, comme ça. Donc, ça va vraiment m'emmerder ce truc-là, je te jure. Dans l'automobile, c'est pas un truc pour te casser les couilles. Donc, rappelez-vous bien, airflow vers le bas. Donc, comme ceci. Donc voilà, là mon filtre est bien mis, tu vois. Donc j'ai plus qu'à lever ici cette partie, tu vois, qui bouge, à insérer mon porte-filtre. Il y a 2 rails sur le côté, ici et ici, en dessous là, on le voit un petit peu là. Le filtre glisse dedans, tu pousses. Si ça galère un peu, tu peux le relever encore l'espèce de trappe qui est au-dessus là. Voilà. Là. Alors là, je suis sorti des rails. Voilà. Donc là, mon filtre est bien au fond et on voit que le système là est passé par-dessus la recouvert. Donc je peux prendre maintenant la réglette, après y mettre un petit coup.
Voilà, c'est toujours bon de mettre un petit coup de nettoyage. Hein. Voilà, si jamais tu perds cette pièce, tu as la référence qui est là. Voilà. Donc ça, pour la remettre, comme ceci. Voilà, de chaque côté. Et maintenant, c'est bon. On n'a plus qu'à aspirer tous nos éléments qui se trouvent en bas, là. Tu vois, tout ce qu'on a sali en démontant la boîte. On n'a plus qu'à tout aspirer et remonter la boîte. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Je vais pas te filmer le remontage de la boîte. C'est exactement la même chose que lors du démontage. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Je te remercie et à très bientôt. Ciao. Bon, tu vois, on reprend encore la nuit parce que j'ai une information très importante à vous partager. Tu vois, elle est là, mamie. Tu vois ce verre? Alors, il y a un mec sur le groupe Jaguar X France qui s'appelle Camille. Donc, je te remercie, Camille, si tu regardes cette vidéo. Le mec est technicien chez Jaguar, a priori. Et il me dit qu'on peut accéder au filtre à air par l'avant, par la baie de pare-brise. Donc, il faut enlever le tablier. Donc, le tablier, c'est toute cette grande pièce en plastique là. Donc, moi, au début, je pensais qu'en fait, on pouvait y accéder par cette trappe ici là. Mais tu vois que tu as le calculateur, une boîte, je crois que c'est des fusibles. Bon, tu vois rien quoi, tu vois rien. Donc du coup, il m'a expliqué qu'il fallait enlever tous les clips qui étaient là. Alors ça, attention, tu vois, il y a une empreinte. C'est pas une vis, ça c'est du plastoc, c'est un clips. Donc faut à peine dévisser si tu y arrives et enlever le clip, c'est vraiment de la merde. Donc faut enlever tous les clips qui sont autour là et enlever ce gros tablier. Je pense que d'ailleurs c'est comme ça que moi, Jaguar à Béziers, ils avaient fait. Parce que là, je vois qu'il manque un clips. Donc t'enlèves le tablier, il me dit. Après, il me dit que tu le soulèves légèrement et que tu peux accéder à ton filtre. Il me dit que c'est un peu chiant à faire, un peu technique, mais que ça prend carrément moins de temps que de démonter toute la boîte à gants comme j'ai fait. Donc voilà, vous avez le choix. Soit vous démontez ici votre tablier, vous y accédez par la baie de pare-brise, soit vous démontez comme moi la boîte à gants, ce qui est la procédure Jaguar. Après, dans tous les cas, je pense que le but, c'est de changer votre filtre. Si tu y arrives par là, tant mieux. Donc merci Camille pour cette astuce.